Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. La prière de Zacharie ouvre un espace où Dieu vient visiter la nuit de l'humain, non pour effacer d'un coup, mais pour y faire doucement lever une lumière de paix. Elle apprend à bénir Dieu, non pas quand tout va bien, mais précisément là où tout paraît fermé, lourd, obscur. Le cantique de Zacharie célèbre un Dieu qui visite et rachète son peuple, qui fait surgir la force qui nous sauve au cœur de l'histoire concrète. Cette visitation culmine dans l'astre d'en haut qui vient illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort et conduire leurs pas au chemin de la paix. Dans cette lumière, la nuit n'est plus seulement un lieu de peur, mais aussi un lieu de rencontre possible avec la présence discrète de Dieu. La louange de Zacharie devient alors comme une fenêtre ouverte dans nos propres obscurités, une brèche où peut passer le souffle de l'esprit. Zacharie ne bénit pas seulement pour la naissance de son fils, mais pour l'accomplissement d'une promesse qui dépasse sa petite histoire. Sa bouche se rouvre après un temps de mutisme, signe que Dieu peut faire jaillir une parole de confiance, là même où nous étions enfermés dans le doute ou la peur. Bénir Dieu, non parce que tout va bien, devient alors un acte de foi très concret. Reconnaître que Dieu travaille en secret dans ce qui semble bloqué, stérile, sans issue. Dans cette perspective, nos limites, nos fatigues et nos inquiétudes ne sont plus seulement des échecs, mais des lieux où la grâce peut se frayer un passage. La force qui nous sauve, dont parle le cantique, renvoie à la puissance fidèle de Dieu, souvent décrite comme la corne du salut dans la Bible. Pourtant, cette force se manifeste dans la simplicité d'une naissance, d'une promesse tenue, d'un chemin de paix proposé, plutôt que dans un renversement spectaculaire. Dans la vie quotidienne, cette force se cache dans ce qui semble très fragile. Une parole reçue au moment juste, un geste d'amitié ou de réconciliation, un pardon donné ou demandé, un soin porté à quelqu'un de blessé ou de pauvre. La tradition spirituelle rappelle que Dieu aime se cacher dans le petit, dans le secret, dans les détails du quotidien, plutôt que dans l'extraordinaire. Apprendre à reconnaître ces petites visitations, c'est laisser la louange de Zacharie devenir un regard nouveau posé sur nos journées. Ce regard de foi ne nie pas la souffrance, mais il ouvre une place à l'espérance au milieu même de ce qui demeure obscur. Il permet de percevoir comme Zacharie qu'un autre travaille notre histoire de l'intérieur et qu'il nous rejoint avec patience. Le cantique de Zacharie parle de la tendresse, de l'amour de notre Dieu comme d'une source de cette visitation. Ce n'est pas une tendresse qui juge ou qui oppresse, c'est une présence fidèle qui se tient là, qui accompagne tout au long de nos jours, jusqu'en dans les zones les plus ténébreuses. Au cœur de notre journée, osons la prière, osons le silence, osons nous tenir devant Dieu comme on est, sans masque, en laissant ses paroles de bénédiction descendre en profondeur, comme au début d'un jour encore sombre. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de la vie de son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte.
l'aide du Très-Haut, tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Bonne marche vers Noël à toutes et tous. Prenez bien soin de vous et des autres.